Shalom bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à notre enseignement dans le cadre de notre émission de Cœur à Cœur. Je suis le pasteur juif messianique Shalia Christophe Israël Grassi et nous allons aborder cette semaine comme enseignement le corps de Christ est-il malade? Le corps de Christ est-il malade? Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Je voulais aborder un message important, bien-aimé. Le corps de Christ est-il malade? J'ai eu à cœur, en effet, nous constatons de plus en plus les symptômes de maladie du corps du Christ. Atteint de 2 graves symptômes, la religiosité et la contamination de l'esprit diabolique du monde. Yeshua nous a avertis que les derniers temps seraient très durs, que les hommes seraient irréligieux, feront croire qu'ils sont pieux tout en reniant ce qui en fait la force. Nous voyons à notre époque, dans l'Église, des manques de respect en grand nombre, des murmures et des critiques, des chantages et des menaces sur les serviteurs de l'Éternel. Sommes-nous encore dans la vérité? Toute la question est là. Faisons-nous croire que nous sommes dans la vérité ou sommes-nous dans la vérité? Il y a une véritable différence. On cherche à contraindre les gens, les leaders ou les serviteurs de Dieu, menaces et chantages. Avons-nous abandonné le vrai Dieu pour venir servir des idoles? Notre cœur n'est pas circoncis et nous élevons nos voix pour venir donner des leçons aux autres. Alors que nos cœurs ne sont pas purifiés et l'autel de Dieu a besoin d'être restauré. C'est ce que nous essaierons d'évoquer ensemble sous la direction du Très-Haut. En effet, bien-aimés, j'aimerais d'abord que l'on puisse aborder en cet enseignement sur le thème « Le corps de Christ est-il malade ?» Oui, bien-aimés. Tout nous montre en 2021 et dans quelques mois, bientôt l'année 2022, que le corps de Christ, au niveau physique, a tous les symptômes de la maladie. Il est gangréné par l'ivraie, comme Yeshua nous l'avait averti, qu'il faut que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble. Rappelez-vous, bien-aimés, donc nous devons être prudents comme des serpents et doux comme des colombes. En effet, ce n'est pas évident. Voyez-vous, l'espace est restreint entre l'attitude de la colombe et celui du serpent. Mais cette époque nous invite à une telle attitude, à la fois la prudence et en même temps la douceur. Nous devons réfléchir à ce qui se passe actuellement dans l'Église. La Bible, parole du Seigneur, nous demande de nous éloigner de tels hommes qui agissent ainsi, ayant pour seul Dieu leur propre ventre et leur propre chair. L'Évangile est devenu pour eux un fonds de commerce. Réfléchissons, bien-aimés, et regardons à nos comportements et attitudes devant notre Dieu. Mais j'aimerais que nous parlions plus en avant de ce sujet. Pourquoi l'Église est-elle gangrénée? Revenons en arrière sur l'histoire de l'Église. L'Église est née au sein du judaïsme biblique par les apôtres.
au 1er siècle de notre ère. Et on peut dire que l'Église, dans sa proximité avec le peuple d'Israël, a vécu de lui-même en diaspora pendant 5 siècles. Puis le catholicisme romain est né en se créant en liaison avec l'Empire romain. Comme on peut le dire, c'était un aigle à 2 têtes. Une tête politique et une tête religieuse. Il y avait l'empereur de Rome, le chef politique et le pape, le chef religieux. C'est à partir de là que le paganisme a été intégré et avalé dans le christianisme. Et ce sont des chefs chrétiens qui ont décidé cette intégration. Il y a eu ce qu'on appelle un schisme, car il y avait des chrétiens qui souhaitaient rester en relation avec le vrai culte, en opposition à ces chrétiens politiques voulant s'allier à Rome et acceptant l'intégration de l'idolâtrie. Ainsi, la rupture avec le judaïsme biblique fut réalisée et se créa une nouvelle religion païenne et le faux culte semblable à l'ivraie commença à pousser. Donc, il a fallu attendre la réforme en 1500 pour voir des chrétiens se lever pour rétablir le vrai culte. Et en effet, quand Rome tomba, les héritiers de Rome étaient les nations christianisées par Rome. Et seul le chef religieux, le pape, fut sauvegardé jusqu'à notre époque comme chef de l'Église catholique romaine. Mais quand la réforme, puis le mouvement protestant eut à naître, puis pentecôtiste et évangélique, beaucoup de choses furent abolies, comme les saints, les bougies, le cérémonial traditionnel dans le monde romain, mais le calendrier romain resta, appelé par la suite calendrier grégorien, avec la célébration des fêtes romaines, Noël ou fêtes adaptées de Pâques. Et toujours la séparation avec le peuple juif et Israël. Donc nous voyons que l'héritage est toujours persistant au sein du mouvement évangélique actuel, surtout sur la fausse célébration du culte du dimanche, de la fête de Noël et le refus des racines juives dans l'Église. C'est donc dans ce cadre, dans ce fouillis, je dirais que l'Église s'est développée jusqu'à notre époque. Rappelons-nous que Matthieu, juif d'origine, qui est l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, qui a vécu à la fin du 1er siècle, auteur de l'Évangile selon Matthieu, à ne pas confondre avec l'apôtre appelé Matthieu Lévi ou Marc, un juif du 1er siècle, qui a écrit l'Évangile selon Marc, proche des apôtres Pierre et Paul, était dans l'enseignement de Paul. Des enseignements reçus fidèles à l'enseignement biblique hébraïque reçu des apôtres juifs de l'Église. Il est nécessaire de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Et cela nous évitera la gangrène que nous vivons à notre époque, symbolisée par un esprit de religiosité. L'Église, du grec ecclésia, l'assemblée du peuple, le mot se trouve déjà dans la Septante pour traduire l'hébreu, parfois traduit aussi par synagogue. L'assemblée au sens profane ou la communauté de Dieu peut désigner une communauté chrétienne locale, puis par extension à partir du IIIe siècle, le bâtiment où elle se réunit, aussi bien que l'ensemble des croyants, Église universelle ou l'institution qui les regroupe. Il faut donc bien distinguer Église, lieu de culte, et Église, communauté ou institution, en employant une majuscule pour la seconde uniquement. L'exégèse canonique affirme que Jésus de Nazareth a institué cette Église par une parole fondatrice. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, chapitre 16, verset 18, traduction Louis II. Au départ, l'organisation des communautés locales et surtout
centrée sur les anciens, d'autres fonctions apparaissent très vite, notamment les diacres au service de la charité, les épiscopes, les surveillants. Les fonctions se spécialisent, notamment le ministère de la prédication. L'épître aux Éphésiens énumère 4 ministères: apôtres, pasteurs, diacres et docteurs. L'épiscopat monarchique apparaît constitué à la fin du 1er siècle. Ignace d'Antioche. Une hiérarchie se met en place: évêque, ancien, diacre. Paul emploie le mot ecclésia pour désigner les communautés locales. 2 Corinthiens 11, verset 8. Aussi bien que toute l'Église. Romains 16, verset 23. Il développe une théologie où elle est corps du Christ, unifié par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, Romains 12, verset 4 à 8. Épouse du Christ. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Le temple. Éphésiens, chapitre 2, verset 20 à 22. Dans ce cas, Paul parle de l'assemblée et non de l'institution. Nous venons en effet de voir que le corps de Christ est uni dans l'esprit de manière spirituelle et aussi physiquement sur la terre. Mais que voyons-nous à notre époque? Comme nous l'avons vu, une gangrène s'est installée, comme à l'époque du temple, fut restaurée et de nouveau consacrée. De nouveau, l'Église de manière physique a besoin d'une nouvelle consécration, d'un nouveau souffle, d'un réveil puissant. Souvent, on court après des prophètes de puissance espérant une restauration personnelle et collective. Ce fut le cas aux États-Unis avec un prophète du nom de Branham, qui commença bien comme évangéliste quand il prêcha Christ, ressuscité et glorifié. Et des milliers de personnes se convertirent à Christ. Et Dieu se manifesta par des dons de puissance et de guérison. Mais il oublia qui était la source de ces dons et commença à s'élever comme un prophète oint avec un ministère avec son propre nom. Et la plupart de ces prophéties s'avéraient fausses, ce qui prouva qu'il n'était plus agréé de Dieu. C'est pour cela que nous ne regardons pas aux hommes, mais à Christ seul. Nous voyons les hommes comme des instruments utilisés par Yeshua, qui ne sont que poussière. Et finalement, Dieu s'était éloigné de lui. Jusqu'à notre époque, il y a une mission des branhamistes qui continue à aduler cet homme. Nous voyons que même s'il fut un moment agréé du Seigneur, il dévia vers la fin de sa vie. Nous ne sommes pas là pour aduler des hommes, mais pour tendre vers ce qui est parfait, vers Christ. Et dans ces derniers temps, nous voyons de plus en plus de situations similaires, avec ces pasteurs qui prêchent de grands miracles, de grandes délivrances, or que l'Église a besoin d'une restauration et d'une purification collective, comme au temps d'Élie. Les faux prophètes doivent être renversés. Les faux enseignements doivent être dénoncés. Ce que le peuple a besoin, avant les manifestations grandioses de puissance, c'est de la connaissance de la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Et à notre époque, nous voyons des comportements qui ne manifestent plus la cohésion du corps de Christ, mais bien au contraire, l'inimitié que Yeshua nous révéla, la méchanceté, la cruauté les uns envers les autres. Il est temps que nous choisissions le bon réveil, le réveil spirituel par la purification de notre propre temple, corps, âme et esprit, afin d'avoir le comportement digne d'un serviteur de l'Évangile. À notre époque, la force, les murmures sont utilisés, la contrainte, afin de faire taire les gens dans l'Église. L'objectif est de mobiliser les gens les uns contre les autres. Il n'y a plus d'affection fraternelle. Le cœur est devenu plus dur que la pierre, et le rocher qui est Christ nous rappelle que les brisements intérieurs nous rappellent à des brisements intérieurs.
Nous prêchons la parole dans la pratique. Nous annonçons les oracles de l'Éternel sans amour pour le manifester. Et ainsi, nous voyons le désastre dans l'Église, avec des gens sans berger, des brebis garées, car le service du Seigneur n'est plus à la hauteur de ce que Dieu a demandé à ses serviteurs. Nous devons revenir à la parole, nous éloigner des hommes qui font les coups bas, les trahisons, qui sont les spécialistes de la méchanceté, qui se font passer pour les serviteurs. Au lieu de couvrir, ils dénoncent leurs propres frères et leurs péchés. Bien-aimés, notre Église a besoin d'être purifiée et sanctifiée, et les serviteurs de redevenir au service de l'Éternel et non de leur ventre. Alors, bien-aimés, que penser de cet enseignement et de ce verset? Je crois que cela nous enseigne une chose essentielle, que si nous persévérons à nous mordre les uns les autres, nous finirons par nous détruire les uns par les autres. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates chapitre 5 verset 15. Bien-aimés, en dévorant votre frère, vous permettez que le corps de Christ soit aussi dévoré et morcelé. Et cela est de notre responsabilité de croyants de préserver l'Église et nos frères à cause du témoignage. Les scandales dans l'Église ne servent que le diable, qui peut s'appuyer ainsi que sur des scandales pour diviser l'Église. Nous devons agir avec sagesse afin de pouvoir témoigner de Christ au monde. Nous sommes le sel de la terre. Évitons que le sel ne perde sa saveur. Par notre propre faute, évitons de construire des enceintes infranchissables de haine et de cruauté, mais plutôt soyons des bâtisseurs, des constructeurs et non des agents de l'ennemi ou des destructeurs. Car nous devons rendre compte à Dieu pour chacun. Dieu vous bénisse. Je souhaite également, en ce dimanche qui arrive, une excellente et une joyeuse fête des mères à toutes les mamans, et notamment à nos mamans de cœur à cœur, à qui je souhaite une excellente fête des mamans, une excellente fête des mères, que Dieu vous bénisse, au pasteur Nathalie, et également à tous les pasteurs qui servent au nom de Jésus-Christ dans cœur à cœur, et que Dieu vous bénisse abondamment, et également au pasteur Jude. Dieu vous bénisse. Amen.